C'est Cyril Philippe qu'on découvre aujourd'hui dans Intensément Sarthe avec son maire Michel Lelièvre et puis un autre invité, Roger Guillet. Bonjour. Bonjour. Alors Roger Guillet, vous êtes le président de l'association locale Famille Rurale. Oui. Depuis combien de temps? Depuis 16 ans. Ah oui, Oui, oui. Ah bah décidément, les engagements associatifs chez vous sont des engagements associatifs sérieux. Hein. C'est important les associations, d'une manière générale. C'est très important pour l'animation de nos communes, pour la vie de nos communes, et puis concernant Famille Rurale, les services qu'elle peut rendre. Oui, en l'occurrence, les associations, on pense souvent aux associations sportives. Là, c'est une association à la fois culturelle, d'entraide, et puis et un peu sportive et artistique. Il y a du social d'abord, avec le soutien à domicile, bien sûr. Et puis il y a aussi beaucoup de sport avec la gym et la danse qu'on va relancer là à la rentrée. C'est-à-dire que la danse contemporaine. Oui, la danse contemporaine, mais avec... Parce que ça s'est arrêté? Oui, on l'avait arrêté. Mais on va la reprendre avec contemporaine et modern jazz. Donc en plus, avec les activités de gym pour les petits bouts de chou qui ont 3 ans. 3 ans. Donc les petits, ça veut dire que les habitants sont jeunes alors, si je comprends bien. On renouvelle régulièrement? Il y a beaucoup de jeunes parents, oui. Ouais. Oui. Donc il y a des enfants, forcément. Bah ça c'est bon pour une commune, monsieur le maire. Il y a environ 120 enfants à l'école du village. L'école René Langlais. Tout à fait. C'était qui, René Langlais? C'était un des fondateurs de la Gouline sartoise. D'accord. Ah mais évidemment, ça y est, maintenant que vous me le dites, Voilà. le nom me disait quelque chose. Effectivement. Et vous faites un accueil périscolaire en parallèle avec, on parlait de Torcy-en-Vallée tout à l'heure pour... Conjointement avec Torcy-en-Vallée et puis Saint-Célerin. D'accord. Très bien. Donc revenons à Famille Rurale. De nombreuses activités, combien en tout? 9. D'accord. Non content de relancer la danse que vous aviez abandonnée, vous en avez inventé une nouvelle? Oui, encore. on va lancer la danse country à la rentrée aussi, ce sera le mardi soir. Vous surfez sur la vague, là? Oui, mais on profite finalement. Ouais. On a déjà eu une expérience avec une soirée animée pour voir quels étaient les gens intéressés. On a reçu quand même un peu plus de 40 personnes, donc apparemment c'est un projet qui devrait tenir la route et qui va prendre forme Donc vous avez fait au le mois plein. d'octobre. Vous avez fait le plein. Oui, Ça oui. c'est donc la partie distraction. Le billard français, vous le mettez dans quoi? Là, vous le mettez dans le sport? Il se trouve dans les deux, Ouais. mais il y a le billard français pour lesquels l'accès est libre, donc c'est pratique, les gens vont réserver directement au planning, ça fonctionne bien. Mais on voudrait lancer aussi pour les enfants la pétanque billard, ça se joue avec des billes de couleur qui sont moins grosses que les billes pour le billard français. Et vous mettez les enfants sur le billard? Non, c'est ça. L'essentiel, c'est qu'ils soient assez grands pour arriver au tapis. Donc ça veut dire que c'est bien pour les enfants qui sont en 6e déjà. D'accord. Voilà. Mais c'est Donc on joue original. avec les mains simplement, sans la queue. D'accord. Les enfants ne devraient pas. Donc ça s'appelle la pétanque billard. billard. Écoutez, vous nous appellerez dès que ça démarre pour qu'on puisse venir faire un reportage. Parce Vous que venez quand vous voulez. Hein. je pense qu'on ne connaissait pas ça encore. Hein. C'est passionnant parce qu'on peut jouer, on peut jouer à 8 personnes. Dans l'aspect culturel de votre action, il y a la bibliothèque. On a un point lecture, on n'a pas encore de bibliothèque, c'est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas suffisamment de place pour qu'elle s'appelle bibliothèque et ni assez de place pour y mettre des livres. Notre projet, ce serait que ça s'agrandisse, bien sûr, qu'on ait une bibliothèque qui serve à tous, voire à l'école, et au sein de laquelle on pourrait peut-être développer des animations à thème. Mais en milieu rural comme ça, c'est facile ou, je veux dire, est-ce que vous n'êtes pas loin du Mans? Vous êtes à combien de kilomètres du Mans? 18. Bon, 18, oui, voilà. Est-ce que les gens qui ont soif de culture ne viennent pas plus facilement au Mans? Peut-être, mais bon, néanmoins, si nous avons ce qu'il faut chez nous, ils n'iront pas plus loin, hein, ils vont trouver sur place. Vous pensez? Oui, on y croit en tout cas. Si l'école pouvait fonctionner avec nous, on pourrait faire une bibliothèque digne de ce nom. Combien d'adhérents? Au total, une centaine. Une centaine d'adhérents. Aujourd'hui, il y a des adhérents, il y a des participants qui ne prennent pas systématiquement la carte famille rurale, alors que c'est une carte qui sert pour toute la famille. Bon, les gens étant au courant, peut-être qu'à la rentrée, on aura plus d'inscriptions dans ce sens. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être une association qui tourne. Hein. Oui, mais il y a les chemins de randonnée aussi. Hein. Ah pardon, je savais pas ça. Oui, chez nous, on a encore des chemins creux qui sont complètement ombragés.
Et la commune entretient très très bien les chemins et nous faisons le balisage à l'ancienne sur les arbres qu'on ne peut pas déplacer. Ah bon? Oui. Et en plus, la commune, elle vous loge, hein, dans l'ancienne école, je crois. Oui. Oui, oui. Plutôt confortable. Oui, oui. Puisqu'on parle de bâtiments, vous venez d'agrandir la mairie. Oui. Vous avez fait quoi, une aile supplémentaire? On a fait une aile supplémentaire et c'est vraiment une réussite parce que grâce au talent de M. Schmitt et puis de tous, eh bien, on a du mal à distinguer la partie neuve de la partie ancienne. C'est ça, on vient de la voir, elle est fort sympathique, effectivement. Et on y a logé, installé une agence postale. Et là aussi, c'est une réussite parce que ça donne une animation, ça donne une image de service supplémentaire à la mairie. Et... Enfin, cela dit, ça veut dire que vous avez la poste à fermer, donc vous allez suppléer en quelque sorte. En matière de commerce... Mais on a conservé le même nombre d'heures, on a 15 heures d'ouverture. D'accord. Donc ça fait 5 demi-journées. Donc 18 km du Mans, pour les commerces, c'est pas trop difficile? C'est un peu difficile, mais on a de bons commerces, on a une épicerie qui marche bien, et on a un boulanger, on a un très bon restaurant. Ah, il est où? Il est avec un parking et au départ des randonnées, et donc on peut se garer facilement et on est certain d'être à la fois bien accueilli et bien nourri. On peut se sustenter en revenant de randonnée. On se restaure au retour, c'est très agréable. Vous faites des randonnées toutes les semaines? Régulièrement, oui, bien sûr. Oui. Nos chemins sont très fréquentés. Des petites randonnées? Non, on a un chemin qui fait 15 km pour être précis. D'accord. Qui s'appelle d'ailleurs le chemin de la Vige-Parence. C'est là qu'on trouve la plupart des sites historiques ou légendaires. D'accord. Il y a également une discothèque fort connue sur la Sarthe. Elle existe toujours? Le Kimlan. Oui, ça existe toujours. Bien sûr. Oui. Ça va être la seule discothèque qui n'a pas changé de nom depuis 30 ans, non? Je n'ai pas le souvenir, mais effectivement, j'ai toujours... J'ai le sentiment de l'avoir toujours connu personnellement, et donc ça marche toujours aussi bien, pour eux. Oui, il n'y a pas d'histoire. Et ça, pas d'histoire pour vous, oui, parce que... Non, c'est vraiment un esprit assez famille, et bon, qui s'adapte, je pense, bien à leur clientèle. Alors, je reviens parce que j'avais oublié sur les bâtiments. J'ai vu que vous étiez, alors précurseur peut-être pas, parce qu'on commence à en voir de plus en plus, mais en 2010, vous avez décidé de mettre une toiture photovoltaïque sur un de vos bâtiments? Alors, on a le projet, et donc on est en train d'étudier ce projet, et on en est au démarrage du projet. Comme pour la station d'épuration? Alors, la station d'épuration, on doit la renouveler. Comme beaucoup de communes, en fait. On parlait tout à l'heure de Chanteloup, mais il faut savoir qu'une de nos premières tâches lors des premiers mandats, ça a été de réaliser tout l'assainissement de Chanteloup, du secteur de Chanteloup. Ah oui. C'est des travaux qui sont étalés sur plusieurs années. Et puis là, maintenant, on doit passer au remplacement, au renouvellement de la station principale. Et c'est lourd pour un budget communal, évidemment. Enfin, même si c'est un budget annexe, mais bon. Tout à fait. Bien. Vous êtes heureux, vous, en tant que président d'association dans une commune? Très. J'ai une très bonne équipe autour de moi, et c'est ça qui est important, de recruter les bénévoles compétents. Aujourd'hui, d'ailleurs, les gens ne s'engagent plus comme autrefois dans la durée. C'est ce qu'on dit. Ils s'engagent plus pour des spécificités qui s'apparentent davantage à leur connaissance ou à leur métier. C'est bien quand vous avez à la trésorerie des comptables de métier. Ça aide. Ça soulage. Évidemment. Est-ce que vous avez des rapports avec les autres associations? Oui, bien sûr. Oui. Moi, je pratique toujours le tennis, d'ailleurs. On voit les gens du foot, il y a le basket, ça fonctionne bien. Toutes les animations fonctionnent bien. Bon, et l'amitié en marche, c'est concurrent un petit peu? Non. C'est une association qui vient de se créer? Oui, qui vient de se créer. Bon, et il marche différemment, un peu plus vite que la moyenne, je pense. D'accord. Ça s'apparenterait plus vers la marche nordique, presque, avec les bâtons et tout. C'est un sport très complet. Et puis il y a de la place pour tout le monde? Qui ne demande pas d'équipement spécial. Il y a de la place pour tout le monde? Ah bah oui. Bon, très bien. Tiens, on n'a pas évoqué l'agriculture. Est-ce qu'il reste quelques agriculteurs à scier? Oui, il reste une dizaine d'agriculteurs, et dont de très belles exploitations tournées vers l'élevage, et donc de vaches laitières.
Très bien. Ciel Philippe, donc à découvrir, voilà, si un jour vous repassez par Chanteloup, prenez à droite la petite route là, et puis vous découvrirez le village qui est discret, et alors un très beau camping, avec, on a bien noté, hein, et puis un très bon restaurant. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir. Plus des associations formidables. Ah bah oui, famille rurale, c'est bien. Oui, évidemment. Merci Michel Lelièvre, merci Roger Guillet. Dans une semaine, on vous propose de découvrir une commune maintenant, je pense, nationalement connue grâce à l'un de ses conseillers municipaux, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du Premier ministre de la France. En l'occurrence, c'est Solesmes. Dans une semaine, on a voulu se quitter sur un millénaire, celui de l'abbaye. Bonne semaine à vous.